Bonjour! Aujourd'hui, on va juste faire une recette encore une fois. On va faire du jerky à la teriyaki et notre prise du jour, c'est de l'outarde. Donc, on va utiliser de l'outarde, mais c'est juste à titre d'exemple. Vous pouvez utiliser du canard si vous voulez, de la venaison rouge aussi, donc du chevreuil, de l'orignal, même du pigeon, vous pouvez le faire. Mais assurez-vous que la viande utilisée soit quand même assez fibreuse, parce que ça va donner un super bon, en fait, une meilleure texture à votre jerky. Donc, pour faire notre jerky, on va mariner le dit jerky ou la viande pendant 12 heures et ensuite, on va la déshydrater au four pendant 6 à 8 heures. Donc, pour faire la marinade, ça c'est ma recette personnelle, mais vous pouvez la changer comme vous voulez. Même regarder sur Internet, il y a plein de différentes recettes que vous pouvez explorer. Pour la recette aujourd'hui, on va utiliser 2 poitrines d'outarde qu'on va couper dans le sens de l'épaisseur et ensuite couper dans le sens du grain. Donc, vous pouvez couper aussi contre le grain, ça va faire un jerky qui est plus tendre. Et moi, j'aime ça quand on peut le mastiquer un petit peu, puis c'est un petit peu plus intéressant. Pour la marinade, on va prendre un grand bol où on va mettre une demi-tasse de sauce soya, une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse d'eau, une cuillerée à thé de fumée liquide. Ça, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel supermarché. C'est souvent avec la sauce barbecue là, dans les condiments. Ensuite, une demi-cuillerée à thé de ail en poudre, une demi-cuillère à thé de flocons de chili, une demi-cuillère à thé de gingembre séché, une demi-cuillère à thé d'huile de sésame. On va mélanger tout ça et on va rajouter notre viande. On va s'assurer que tout est bien mélangé. On va mettre dans le réfrigérateur pendant 12 heures et ensuite on va être prêt pour la déshydratation. La viande a fini de mariner. Puis finalement, j'ai laissé mariner pendant 24 heures. Donc, j'ai dépassé un petit peu le temps que j'ai mentionné. Mais tu sais, 24 heures, 12 heures, 36 heures, c'est tout pas mal pareil au bout de la ligne. Faites juste pas le laisser pendant 5 jours dans votre réfrigérateur. Donc, maintenant que la période de marination est finie, c'est le temps de sécher la viande. On va la sécher au four, comme j'ai dit. Mais pour ça, on va le faire sur une grille en métal. Puis en dessous de votre grille en métal, vous voulez mettre une plaque à biscuits. Pour votre plaque à biscuits, vous voulez vraiment la couvrir d'un papier d'aluminium parce que la viande va dégouliner sur le papier d'aluminium, puis ça va être beaucoup plus facile à nettoyer si c'est juste sur le papier d'aluminium. Vous avez juste à l'enlever et le jeter. Donc après ça, je vais mettre ma grille de métal dessus et je vais prendre mes bernaches ou peu importe quelle viande vous avez. Je sèche ça avec du papier absorbant. Vous n'êtes pas obligé de le sécher jusqu'à ce que ce soit super sèche, mais enlevez la marinade de surface. Ensuite, on le met sur notre grille et on s'assure qu'il y ait un petit peu d'espace entre les morceaux de viande. Ça, on est prêt à le mettre dans le four. Donc, dans le four, je mets mon réglage au plus bas. Mon four va jusqu'à 170. Si vous avez de la convection, vous pouvez explorer avec ça un petit peu. Vous voyez ici, il y a un petit peu d'espace entre chaque morceau de viande. Certains ont un petit peu moins d'espace. Mais après 2 heures, les morceaux de viande auront rétréci un petit peu, puis je vais les réarranger un petit peu. Fait qu'on va mettre ça pendant 6 heures au four. Ça peut aller jusqu'à 8 heures, dépendamment de l'humidité dans votre four. Toutes les fours sont un petit peu différents, mais je recommande qu'à chaque 2 heures, vous vérifiez comment est-ce que ça va. Puis la texture, dans le fond, de votre viande à chaque 2 heures. Puis, une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous savez, OK, mon four, ça prend 6 heures. Right? Ça me prend 6 heures ou 8 heures, je sais exactement combien c'est. Vous pouvez mettre la cuisson à minuterie, puis le mettre pendant la nuit. Fait que dans le fond, pendant la journée, vous faites votre marinade. Le soir, vous séchez vos bernaches ou vos pièces de viande, vous les mettez au four. Le lendemain matin, vous avez du jerky prêt à aller. Mais en tout cas, on est prêt à enfourner tout. Puis, ce soir, ça va être tout prêt.
C'est bon du jerky. En tout cas, j'ai hâte d'amener ça à la prochaine chasse. Finalement, le jerky il est cuit pendant 8 heures au complet dans mon four. Je vais le laisser reposer un petit environ 30 minutes à 1 heure pour qu'il refroidisse sur mon comptoir, qu'il finisse de sécher. Mais dans le fond, ce que vous voulez, pour savoir que votre jerky est prêt, vous le tirez comme ça, puis il va être assez dur à tirer, puis il va avoir des petits filaments qui se forment entre. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. En tout cas, sur ça, j'espère que vous avez apprécié le visionnement. Puis, je vais vous souhaiter une bonne cuisine. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se voit dans la prochaine aventure. Ciao!